es l'espoir. Tu es l'espoir. Inébranlable.
Donnons-lui gloire, béni soit le Tout-Puissant nom du Seigneur, c'est merveilleux et bien-aimé. Nous bénissons le Tout-Puissant nom du Seigneur pour cette bien merveilleuse et bien louange. Nous lui rendons grâce et gloire. Béni soit le puissant et merveilleux nom du Seigneur. Eh bien, encore une fois, bien-aimés, je vous souhaite tous bien, justement, eh bien, la bienvenue. Alléluia. Soyez tous bénis en ce jour que le Seigneur a préparé bien pour nous, pour son peuple bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce et nous disons, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes encore en vie, disons, dites-nous très bien que si nous sommes en vie, ce n'est pas que nous sommes meilleurs. Hein? D'accord? Non, ce n'est pas que nous sommes meilleurs, mais c'est que le Seigneur nous fait une grâce. Alléluia. Et malheureusement, bien-aimés, malheureusement, cette grâce que le Seigneur nous a fait, beaucoup ils ont pris cette grâce pour vivre dans le péché. C'est terrible, hein? Beaucoup, ils ont pris cette grâce du Seigneur pour pouvoir eh bien, vivre dans le péché. Bien-aimés, c'est terrible. Sincèrement, je vous dis que c'est terrible. Beaucoup seront surpris. C'est ce que nous disons constamment lorsque nous avons cette opportunité de porter la parole. Beaucoup seront surpris. Pourquoi ils seront surpris? Pourquoi ils seront surpris? Parce qu'ils s'imaginaient que la façon dont ils servaient Dieu, ils auraient été enlevés. Et ils seront surpris, bien-aimés. Ils seront surpris. Ils vont se rouler par terre, comme Dieu a déjà montré à cet terrible prophète. Ils vont se rouler par terre, ils vont s'arracher les cheveux, ils vont faire toutes sortes de choses. Bien-aimés, mais ce sera terrible, 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 parce qu'ils s'imaginaient tout simplement que la façon dont ils adoraient Dieu, la façon dont ils servaient Dieu, la façon dont ils vivaient, ils s'imaginaient que Dieu allait les prendre comme ça. Ils ont oublié qu'il y en a une préparation. Et malheureusement, beaucoup ignorent cela. Beaucoup ignorent cela, ou lorsqu'ils entendent un serviteur du Seigneur parler de préparation, ils disent non, qu'ils sont déjà prêts. Ils disent, bien aimés, qu'ils sont déjà prêts. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur. Nous allons entrer justement dans la parole. Bien aimés, où nous avions, eh bien, terminé la dernière fois. Parce que je vous rappelle que nous sommes, eh bien, dans toute, on va dire, cette thématique, toute cette série de prédications qui concerne le baptême. Le grand titre, il y a le grand titre, tout simplement, le grand titre, il nous dit cette nouvelle créature que vous et moi, que nous devons être pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et avant d'être cette nouvelle créature, pour entrer dans le royaume de Dieu, justement, je dois d'abord passer justement par le baptême. Et nous sommes dessus déjà, ça fait déjà eh bien, quelques prédications que nous sommes dessus, parce que nous voulons donner toutes les informations nécessaires afin que tout le monde soit avisé. Que tout le monde ait entendu ce puissant message du Seigneur venant du baptême. Alléluia. Donc, je me rappelle très bien que la dernière fois, nous nous étions arrêtés avec ces paroles simplement qui disaient que Jean baptisait justement dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y en avait beaucoup d'eau. Donc, cela est très clair. Donc, où le baptême doit avoir lieu, c'est un endroit où il y en a beaucoup d'eau. Donc, dans d'autres mots, tout le reste, ce genre de baptême qui n'utilise pas beaucoup d'eau, où est-ce qu'on puisse vous immerger, donc cela n'a rien à voir avec le baptême dont Dieu lui-même il a institué. Pour vous dire que le baptême, constamment nous le disons, répétons, c'est le point de départ. D'accord? C'est le point de départ. D'accord? C'est à partir de ce point que nous partons sur un nouveau pied en direction du royaume de Dieu. Et nous allons tout simplement dire aussi, voilà, puisque cela doit être mentionné, le baptême tout simplement c'est le passage bien obligatoire, d'accord? C'est ce passage obligatoire pour pouvoir bien entrer
le chemin de la sanctification. D'accord? Le baptême, c'est le point de départ. Mais, comme nous avons vu, juste pour faire un petit rappel, le baptême, chers bien-aimés, le baptême dont il nous est mentionné dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est le baptême qui parle de A, la lettre première qui parle A, cela parle dans la sainteté. Alléluia. Cela parle, Dieu ne va pas reculer dessus. D'accord? Dieu ne va pas reculer dessus. C'est pour cette raison que constamment que cela est répété. C'est pour que vous puissiez être certain que Dieu ne va pas reculer sur la sainteté. Celui qui baptise doit avoir une vie dans la sainteté. Vous qui allez vous faire baptiser, vous devez avoir une vie dans la sainteté. Sinon, ce baptême n'a aucune valeur devant Dieu. Alléluia. L'enlèvement aura lieu et vous allez rester. Alléluia. Dieu ne va pas reculer dessus. Donc, il nous parle justement de ce baptême. Voilà. Ce baptême, il nous dit justement, c'est le passage. Voilà. C'est le passage obligatoire pour pouvoir entrer par la porte. Dans d'autres mots, le baptême, c'est-à-dire en plongeant par les eaux, en sortant de l'eau, vous poursuivez pour entrer par la porte. Là, voilà, la porte qui mène au chemin de la sanctification. Alléluia. Donc, et lorsque vous êtes dans ce chemin, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Et comme nous avons déjà rappelé, nous avons déjà dit, nous allons tout simplement rappeler, bien aimé, que malheureusement, lorsque les choses ne sont pas faites dans les règles de Dieu, eh bien, vous restez tout simplement, eh bien, dans la tromperie. D'accord? Vous restez tout simplement dans la tromperie. Donc, je disais, Matthieu chapitre 7, le verset 13. Matthieu, chapitre 7 de Matthieu, le verset 13. Nous allons lire à partir du verset 13. Il nous a dit ici, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et puis aussi au verset 14 pour te dire, mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qu'ils trouvent. Alléluia. Donc bien aimés, soyons des enfants de Dieu avisés. Il te dit très clairement ici, entre par la porte étroite. Entre par la porte étroite. Car large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Donc il est en train de te dire très clairement que il y en a un chemin qui mène à la porte étroite. D'accord? Il y en a un chemin qui mène à la porte étroite. Est-ce que Jésus c'est la porte large? Non, pas du tout. Jésus n'est pas la porte large. Jésus n'est pas la porte large. Lorsque tu es en Jésus, tu en as une hygiène de vie. Et c'est ça que beaucoup n'ont pas encore compris. Quand tu es en Jésus, tu as une hygiène de vie. Lorsque tu es entré par la porte étroite, c'est pas la même chose que lorsque tu es dans la porte large. Tu vas comprendre très clairement avec ce que je veux te dire tout de suite. Parce que lorsque tu marches dans la porte large, eh bien tu t'habilles comme tu veux. Serré, pantalon, salon, fardé, faux sourcils, faux cheveux. D'accord? Ça c'est la porte large. Tu penses que tu es entré par la porte étroite, mais malheureusement, tu te trouves dans la porte large. Parce qu'il t'a dit, mais étroite et resserré est le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Étroite et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il te dit très clairement ici, il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi il y en a peu qui le trouvent? Parce que tout simplement, ils ne veulent pas tout simplement, eh bien,
abandonner la porte large, les choses de ce monde. Ils ne veulent pas abandonner les choses de ce monde. Il est en train de te dire très clairement, le baptême, c'est le baptême de la repentance. Et que cela soit très clair dans la tête de tous les enfants de Dieu, le baptême, c'est le baptême de la repentance. C'est le baptême qui va déclencher la repentance au fond de ton cœur. Cela va déclencher la repentance en toi, le baptême. Donc, quand tu passes par le baptême, tu entres tout simplement par, ce chemin étroit. Mais malheureusement, chers enfants de Dieu, malheureusement, beaucoup ont égaré les enfants de Dieu. Beaucoup ont égaré les enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison que vous allez voir, vous comprenez très clairement que Dieu, lui-même, s'est préparé des serviteurs, afin de sonner la sonnette d'alarme. Afin de sonner la sonnette d'alarme pour dire à ses enfants, attention mes enfants. Attention mes enfants, là où vous êtes en train de marcher, ils sont en train de vous tromper. Et ce il-là, c'est qui? Ce il-là qui sont en train de tromper les enfants de Dieu, c'est qui? C'est tout simplement, Satan le diable lui-même. Rappelez-vous très bien que Satan le diable lui-même, c'est lui tout simplement qui trompe les enfants de Dieu. Parce que rappelez-vous d'une chose, bien-aimé, il a toujours essayé, il a toujours imité Dieu. Il a toujours essayé d'imiter Dieu. Vous vous rappelez Moïse devant Pharaon? Vous vous rappelez Moïse devant Pharaon, voilà, Moïse faisait les signes de Dieu et en même temps vous avez les magiciens de Pharaon qui faisaient les mêmes signes, jusqu'à un moment limité, parce qu'il y en avait une limite. Donc nous comprenons, il a toujours essayé, tout simplement, d'imiter, effectivement, et malheureusement, chers bien-aimés, malheureusement, cet évangile, tout simplement, l'évangile de la sainteté, voilà, cet évangile, il a tout simplement été mélangé. Il a tout simplement été mélangé. Je vous dis qu'il a tout simplement été mélangé. Parce que nous savons très clairement que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Vrai ou faux? Tout le monde dira vrai. Oui, Dieu est un Dieu 3 fois saint. Donc si Dieu est un Dieu 3 fois saint, comment devront être les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu devront être saints. Une chose que je veux vous dire, bien aimé. Une chose que je veux vous dire. Je ne suis pas saint à mes propres yeux. Alléluia. Mais Dieu là-haut, lorsqu'il me regarde au milieu de la multitude, il regarde mon comportement, il regarde ma façon de parler, mon comportement avec tout le monde, il voit que je suis saint. Alléluia. Il voit que je suis saint. Voilà. Et c'est ainsi que Dieu a regardé Noé parmi sa génération. Dieu a vu que Noé était un homme saint. Et que Dieu l'a choisi. Alléluia, tout simplement parce que Noé, faisait tout pour être agréable à Dieu. Noé faisait tout ce qui était bien. Voilà ce qu'il faisait. Il faisait tout ce qui était bien. Et il est en train de tout dire. Ici, le verset 14. Et toi, tu resserré est le chemin qui mène à la vie. Donc tu comprends très clairement que le chemin qui mène à la vie, c'est un petit chemin. Ce n'est pas un chemin large. Ce n'est pas un chemin large, le chemin qui mène à la vie. C'est un petit chemin, il te dit, étroit. Non seulement il est étroit, mais en même temps il est resserré. Cela veut dire que les enfants de Dieu, tout simplement, ils sont un peuple mis à part. Cela veut dire que c'est un peuple qui a été mis à part. Venez avec moi, Luc chapitre 13. Nous allons, Luc chapitre 13. C'est un peuple tout simplement mis à part. Un peuple qui fait tout simplement la volonté de Dieu. Il est en train de te dire que ce chemin, c'est pour tout un chacun qui entend cette parole, qui puisse entrer par ce chemin. Et nous allons comprendre très clairement que le mari ne peut pas sauver sa femme. La femme non plus ne peut pas sauver son mari. Parce que ceci c'est un chemin personnel que je dois faire
avec le Seigneur. Pourquoi? Tu comprendras. Tu comprendras pourquoi il parle ainsi. Que tout simplement, ceci c'est un chemin que toi et moi nous devons faire séparément. Monsieur doit poursuivre son chemin avec le Seigneur. Madame aussi doit poursuivre son chemin avec le Seigneur. C'est un chemin, c'est une intimité personnelle avec Dieu individuellement. Bon, je vais vous emmener dans un verset, mais avant d'aller dans ce verset avec vous, je vais tout simplement entrer dans ce que je vous ai dit, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, le verset 24. Chapitre 13, 24, il me dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi ils ne le pourront pas, bien-aimés? Nous avons vu déjà 3 versets. Il nous dit, Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite. C'est un conseil. Entrez par la porte étroite parce que la porte, vous avez la porte, une porte large qui existe. Ensuite, après le verset 14, nous venons de le lire. Le verset 14 qui te dit juste tout simplement ce que nous venons de lire, le verset 14 qui me disait, je l'ai déjà enlevé, voilà, je ne l'ai pas là, le voilà, il te dit, étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie. Celui-là, c'est une autre traduction qui te dit, efforcez-vous, il te dit que étroite est le chemin, étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une histoire de chemin et de porte étroite. Ici, il me dit, Luc 13, 24, il me dit de m'efforcer. Il me dit, efforce-toi, voilà, efforcez-vous. Il te dit tout simplement, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils chercheront à entrer par la porte étroite, mais en passant par le chemin de la porte large. Par le chemin de la tromperie. Vous comprenez? Ils voudront entrer. Bien aimé, écoutez. S'il y a une chose que je vais vous dire, eh bien, toutes les églises qui existent, je vais prendre notre cas ici, toutes les églises qui existent ici, eh bien, tout le monde pense que, eh bien, ils vont partir lors de l'enlèvement. Tout le monde, ils ont ça dans la tête. Donc, vous comprenez ce qu'il a dit? Vous comprenez pourquoi ce verset a été écrit ici? Car beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Parce que tu ne vas pas entrer là n'importe comment. C'est dans la sainteté. Désolé, c'est dans la sainteté. Nous n'allons pas entrer là n'importe comment. Beaucoup veulent y entrer, mais ils veulent entrer n'importe comment. Non, tu ne vas pas entrer là n'importe comment. Là, il s'agit de sainteté. Sainteté, il s'agit de cohabiter avec Dieu, le Dieu terrible des cieux. Il s'agit de cohabiter avec Dieu. Donc, pour pouvoir cohabiter avec Dieu, eh bien, je devrais tout simplement avoir une préparation. Et cette préparation n'est pas la préparation faite par les hommes, non, donnée par les hommes, mais cette préparation, c'est une préparation donnée par Dieu. Nous savons, chers bien-aimés, pour pouvoir entrer dans le ciel, eh bien, nous avons tout simplement à nous efforcer. Ceux qui disent que Jésus a déjà tout fait, que nous n'avons rien besoin de faire, ce sont tous des menteurs. Voici la parole, vous l'avez lu. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Lorsque tu t'efforces, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile hein, de faire des efforts. Ah, je peux vous dire ça. Lorsqu'on fait des efforts pour emmener quelque chose de très lourd, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais nous devons nous efforcer. Donc nous comprenons très bien que sur ce chemin étroit, il y en a des efforts à faire sur le chemin étroit. Mais oui, il faut être bien aimé. Parce que lorsque tu marches sur un chemin qui est large,
eh bien, tu marches n'importe comment. Parce que le chemin est large. Mais lorsque tu marches sur un chemin resserré, donc, eh bien, tu as des efforts à faire sur ce chemin. Tu as des efforts à faire. Tu as des efforts très clairs à faire. Et il nous demande tout simplement de nous efforcer. De nous efforcer. Comme je vous ai dit tout à l'heure là, le mari ne peut pas sauver sa femme. Ni sa femme, la femme ne peut pas sauver pour le mari. Le mari peut prier pour sa femme et la femme prier pour le mari. Parce que comme je vous ai dit, c'est individuel. Nous avons tout simplement une intimité. Voilà, nous avons tout simplement une intimité avec Dieu individuelle. Tu comprendras pourquoi? Voilà, que je te l'ai dit. Nous restons toujours dans notre même livre, le livre de Luc. Mais cette fois-ci, je vous invite eh bien, au chapitre 17. Luc, le chapitre 17. Voilà. Et tu vas comprendre pourquoi. Que le mari doit marcher sur le chemin de la sanctification, de la sainteté. Et la femme aussi doit marcher sur le chemin de la sainteté. Premièrement, parce que lorsque monsieur et madame marchent sur le chemin de la sainteté, la bénédiction du Seigneur arrive dans ce foyer. Alléluia. Parce que quand deux personnes marchent dans la sainteté, eh bien, ils marchent, eh bien, comment je veux dire ça, en union devant Dieu. Ils marchent en union devant Dieu. Et où est-ce qu'il y en a l'union? D'après le livre des Psaumes, il dit, où est-ce qu'il y en a l'union? Eh bien, là vient la bénédiction de Dieu. Donc, il est en train de te dire que monsieur et madame, chacun d'entre nous doit faire son chemin. Voilà. Dans d'autres mots, mais madame doit dire à monsieur, mais un tel, eh bien, il faut entrer, il faut marcher dans la sainteté, parce que je veux aller au ciel avec toi, je ne veux pas partir et puis te laisser ici. Vous allez comprendre très clairement ce qu'il est en train de dire. Chapitre 17 et verset 34. Luc, chapitre 17. Chapitre 17. Et voilà, je suis dedans. Chapitre 17, je vais au verset. Et voilà. Ok. Voilà. Ok. Chapitre 17, verset 34. Écoutez ce qu'il dit. Ce jour-là. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, donc cela dit, il est en train de parler de monsieur et de madame, qui dorment dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Et le lendemain matin, monsieur se réveille, voit que sa femme n'est pas là. Le lendemain matin, madame se réveille, elle voit que son mari n'est pas là. La porte de la maison est fermée et dans la nuit, le Seigneur Jésus est passé. L'enlèvement a eu lieu. Un a été pris, l'autre a été laissé. Alléluia. L'un a été pris et l'autre a été laissé. Donc, dans d'autres mots, nous devons complètement nous efforcer. Nous devons simplement nous efforcer sur ce chemin. Bien aimé, comme je vous dis constamment, vous avez des milliers d'églises, des milliers de personnes, des milliers de chrétiens, des millions de chrétiens, justement, eh bien, qui sont en train de marcher sur un chemin. Ils marchent sur un chemin et ils s'imaginent que ce chemin, c'est le chemin étroit. Non. Tout simplement parce que, écoutez, tout simplement parce que ils ne vont pas au bal, ils ne vont pas au cinéma, et ils ne vont pas, dans d'autres plaisirs mondains, et ils s'imaginent que justement, eh bien, ils sont sur eh bien, le chemin étroit. Mais sachez une chose, que Dieu, bien-aimé, lorsque nous ne sommes pas dans la sainteté, Dieu nous met dans le même sac avec un infidèle. Il nous met dans le même sac avec un infidèle. Parce qu'il te dit que ton Dieu est saint. Le Dieu que tu pries, que tu te mets à genoux, que tu pries, mon Dieu, aide-moi, c'est un Dieu qui est saint. Et tu te réclames être son enfant. Comment peux-tu me dire qu'un Dieu qui est saint peut avoir un enfant qui est malsain? Ça n'existe pas, bien aimé. Vous comprenez? Mais bien sûr, un Dieu qui est saint ne peut pas avoir un enfant malsain. Non, un Dieu qui est saint a un enfant qui est en train de se sanctifier. Qui est en train de se sanctifier. C'est pour cela que l'évangile existe, bien aimé. C'est pour ça que l'évangile existe. C'est pourquoi nous puissions tout simplement bien nous sanctifier. Tout simplement parce que nous avons reçu la malédiction
le jour que Adam et Ève ont péché. Nous avons reçu cette malédiction. Oui, nous avons reçu cette malédiction. Et cette malédiction, vous avez vu que cette malédiction a emmené Dieu à détruire le premier monde. Vous comprenez? Cela a emmené Dieu à détruire le premier monde, cette malédiction. Donc, maintenant, Dieu a envoyé Jésus, tout simplement, c'est pour pouvoir maintenant nous sanctifier, bien-aimés. C'est pour pouvoir nous sanctifier. Parce que tout simplement, il s'agit de la vie éternelle. Vous comprenez? C'est de la vie éternelle. C'est pourquoi que Dieu est intransigeant sur la sainteté. Dieu, je répète, est intransigeant sur la sainteté parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit de la vie éternelle. Ce n'est pas les 40 ans, les 50 ans, les 70 ans que nous vivons sur la face de la terre. Mais tout simplement, c'est, comment je vais dire ça? Et c'est tout simplement, il s'agit de vie éternelle. Donc, je vous invite à entrer avec moi, Ésaïe 35, le verset que beaucoup commencent à connaître. Ce chemin d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 35. Nous allons dedans. Ésaïe, livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 35. Ésaïe, chapitre 35. Ici, il est en train de nous parler justement de ce chemin. Ésaïe 35, chapitre 35, le verset 8. Il nous dit, il y aura là un chemin frayé. Bien aimé, est-ce que vous savez c'est quoi frayer un chemin? Est-ce que vous savez c'est quoi frayer un chemin? Frayer un chemin, c'est lorsque vous entrez sous les bois. D'accord? Vous entrez par exemple dans une forêt, tout devant vous c'est des bois, il n'y a aucun chemin et vous voulez entrer. Donc avec votre couteau là, vous allez vous frayer, n'est-ce pas? Vous allez vous faire un passage et vous allez petit à petit avancer dans ce passage. Donc tu comprends pourquoi il te dit que étroit et resserré est la porte qui mène à la vie. Étroit et resserré est le chemin ou est la porte qui te mène à la vie. Donc Ésaïe te dit, il y en aura là un chemin frayé. Donc un chemin frayé, très clair, ce n'est pas un chemin large que tout le monde va courir à grands pas dessus. Donc, ce chemin frayé, il te dit qu'on appellera la voie sainte. Ce chemin frayé qu'on appellera la voie sainte, qui est la voie de Dieu. Bien aimé, s'il y a quelque chose que vous et moi nous devons comprendre, que il y en a deux chemins qui existent. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? Un chemin large et un chemin étroit. Et le chemin étroit, c'est un chemin saint. Ou dans d'autres mots, c'est le chemin de sanctification. Tu comprendras? Parce que sur ce chemin, cher enfant de Dieu, c'est sur ce chemin que nous serons revêtus d'habits de noces. Et oui, c'est sur ce chemin que nous serons revêtus d'habits de noces. Tout simplement, sur ce chemin, le vieux moi que j'étais, ce vieux moi, il va apprendre maintenant à disparaître. Et à laisser justement ce vieux moi, il va descendre et Jésus justement va remplir le nouveau moi. Vous comprenez? Et ceci peut se faire que sur ce chemin. Alléluia. Le vieux moi que j'étais auparavant, qui disait des gros mots, qui faisait du n'importe quoi, voilà, mais ce vieux moi-là va descendre. Il va disparaître et le nouveau moi fera son apparition. Dans d'autres mots, il est en train de te dire que Jésus grandira en moi. Donc, ma façon de parler va changer. Ma façon de regarder va changer. Ma façon de regarder les femmes va changer. Ma façon d'observer la vie va changer. Ma façon de penser va changer. Tout va changer en moi. Et cela sur ce chemin. Cela sur ce chemin. C'est pourquoi que Jésus ne va pas reculer devant. Jésus ne va pas reculer devant. Dieu le Père ne va pas faire marche arrière devant.
Il ne va pas faire marche arrière. Et nous reconnaissons très clairement, bien aimé, que si dans l'ancien monde, Dieu a sauvé seulement 8 personnes, à plus forte raison dans ce monde dont nous vivons là maintenant, eh bien, Dieu va sauver simplement la quantité eh bien, qui sont sur le chemin de la sanctification. Et nous savons, ce n'est pas 8 qu'il y en a, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20. Ah oui, il y en a une bonne quantité. Il y en a une bonne quantité. Donc Dieu va prendre juste cela et Dieu va laisser le reste. Dieu va laisser le reste afin de se préparer eh bien, sous la domination de l'Antichrist. Sous la domination de l'Antichrist. Tout simplement pour vous rappeler que tout ce qui est écrit ici, c'est ton histoire, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Tout ce qui est écrit ici, c'est l'histoire de l'humanité. Et cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Donc il est en train de te dire que, maintenant toi et moi, nous devons tout simplement eh bien, marcher dans ce chemin. Voilà, ce chemin, comme il dit, ce chemin qui a été frayé, cette route qui a été frayée par Dieu lui-même au travers de Jésus. Et on appelle ce chemin la voie sainte. Sur la voie sainte, on ne fait pas n'importe quoi. Sur la voie sainte, on ne marche pas n'importe comment. Sur la voie sainte, bien aimé, il y a une façon de s'habiller. Il y a une façon de marcher. Sur la voie sainte, on marche dans le jeûne et dans la prière. Il y a combien de temps vous n'avez pas jeûné? Il y a combien de temps vous n'avez pas jeûné? Eh bien, sachez que sur ce chemin, on marche dans le jeûne et dans la prière. Ceux qui ne jeûnent pas, ceux qui ne prient pas, n'entreront pas dans le ciel. Comprenez cela, bien-aimés? Le Seigneur est en train de nous donner toutes ces informations. Ce n'est pas un hasard. Il donne ces informations parce qu'il veut sauver. Donc sur ce chemin, c'est pourquoi il vous dit que ce chemin est un chemin saint. C'est un chemin saint. Ce n'est pas le chemin du monde. Ce chemin, c'est un chemin mis à part. C'est un chemin que Dieu lui-même, il a fait. C'est lui-même qui a fait ce chemin. Voilà. Et tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce qu'il te dit, ce qui se passe sur ce chemin. Il te dit, le verset 10, il te dit, les rachetés de l'Éternel se retourneront et ils iront à Sion avec des chants d'allégresse. Il est en train de te dire, j'en ai une autre traduction ici qui te dit, il te dit que ceux qui marchent sur ce chemin, Dieu les appelle ses rachetés. Alléluia. Ceux qui marchent sur ce chemin, je vais vous dire, ceux qui marchent sur ce chemin, ce sont des personnes, eh bien, pour la gloire de Dieu, pas pour leur propre gloire. Ce sont des personnes que Dieu lui-même s'est racheté. C'est pourquoi il les appelle mes rachetés. Je te dis que sur le chemin saint, sur le chemin de la sainteté, le chemin de la sanctification, marcheront les rachetés de l'Éternel. Alléluia. Donc sur ce chemin, donc il y en a le peuple de Dieu qui marche. Et quand Jésus vient, c'est ce que vous et moi nous devons tous comprendre, enfants de Dieu. Lorsque Jésus vient pour récupérer son église, où pensez-vous qu'il va récupérer son église? Dans le monde? Dans les salles de cinéma? Dans des églises en train de danser avec des habits tout mal vêtus? Hein? C'est là qu'il vient chercher son église? Jésus vient chercher son église sur le chemin de la sainteté. Nous devons comprendre cela, bien-aimés. Église, enfant de Dieu, nous devons comprendre cela. Jésus vient récupérer un peuple qui lui appartient, un peuple qu'il a racheté. Voilà, un peuple qu'il a racheté. Et le peuple qu'il a racheté, comprenons une chose, bien-aimés. Comprenons une chose. Ce que le Seigneur est en train de nous dire en ce jour. Lorsque tu vas faire tes provisions, tu vas acheter un petit peu de tout. Tu vas acheter tes provisions. Où vas-tu mettre tes provisions? Tu vas mettre un petit peu dans le dépôt, un petit peu sous la véranda,
un petit peu sur l'armoire. C'est comme ça que tu fais? Non. Tu fais tes provisions. Tu en as une garde, quelque part où tu gardes tes provisions. Tu vas tout arranger là-dedans. N'est-ce pas? Parce que ce sont des choses que tu as achetées. Eh bien, Dieu a fait la même chose, bien-aimé. Comme tu as bien entendu, les rachetés de l'Éternel, imaginons, ce sont ceux dont l'Éternel s'est racheté. Racheté à prix quoi? À quel prix? Il s'est racheté, ces personnes, au prix du sang de Jésus. Et Dieu les a pris, Dieu les a placés sur ce chemin. Bien-aimé, la Bible est là, c'est clair. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un pasteur. Ça, c'est l'évangile, ça c'est l'évangile, c'est là. La parole de l'Éternel, claire comme elle est. Jésus vient récupérer son peuple sur le chemin. Nous devons comprendre cela. Mais oui, nous devons comprendre cela. Il vient récupérer son peuple tout simplement sur le chemin. Son peuple ne sera pas n'importe où. Son peuple, le peuple de Dieu, c'est un peuple. C'est pourquoi vous allez comprendre que le peuple de Dieu est un peuple mis à part. Mais bien sûr, mais oui, il a purifié par le baptême. Donc, voilà, passant par la repentance, parce que la repentance, qu'est-ce que la repentance fait? La repentance te purifie ici. Mais oui, il va te purifier ici. Voilà, il va te purifier ici. À partir du moment que tu es purifié, eh bien, tu vas entrer dans l'obéissance. Donc je te dis que Jésus vient récupérer son peuple, qui sont tous rassemblés sur ce chemin saint. Il y en a un petit peu en Amérique, je ne sais pas combien il y en a, s'il y en a une dizaine en Amérique, il y en a, je sais pas, il y en a un petit peu. Ils ne sont pas au sommet sur toute la face de la terre, mais ils sont sur ce chemin. Ils sont sur ce chemin. Donc Jésus vient récupérer son peuple qui est mis à part. C'est pourquoi tu as bien compris que ce n'est pas la route large, c'est un petit chemin qui est mis à part. C'est un petit chemin qui a été tout simplement mis à part. Voilà. Et nous allons comprendre très clairement Hébreu 11. Venez avec moi. Dites-moi Hébreu 11. Hébreu chapitre 11 d'Hébreu. Hébreu 11. Hébreu 11 verset 16. Comprenons ce qu'il est en train de nous dire. Hébreu 11, 16. Il est en train de nous dire, Hébreu 11, 16. Mais maintenant, il en désire une meilleure. C'est-à-dire une... Je vais prendre plutôt... je vais prendre... voilà. Je vais prendre... Voilà, je vais prendre le 14. Nous allons commencer à partir du 14. Hébreu, je disais, Hébreu 11, 14. Il te dit. Ceux qui parlent aussi, ceux qui parlent aussi qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils n'auraient pas eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et si je lis le verset 13, il te dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la face de la terre. Mais malheureusement, bien-aimés, eh bien, le monde vit sur la terre, justement, vit sur la terre, mais comme si que la terre va continuer vitam aeternam. Comme si que cela va continuer, la terre va continuer éternellement. Et il est en train de te dire que ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Voilà, ils montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dans d'autres mots, bien-aimés, vous allez comprendre que, effectivement,
nous disons effectivement, oui, Dieu aime tout le monde, oui. Oui, Dieu aime tous les hommes, c'est parfait. Oui, nous savons que Dieu aime tous les hommes, puisque Dieu l'a prouvé. On n'a plus besoin de le, comment dire, de douter de cela. Puisqu'il nous l'a prouvé en nous donnant tout simplement Jésus. Mais nous savons, savez-vous, bien-aimés, qu'il y en a des personnes, il y en a des, je veux dire, des personnes appelées chrétiens que Dieu a honte d'être appelé leur Dieu. Le savez-vous? La parole est écrite. Il nous dit ici que il y en a beaucoup qui sont morts. Noé est mort, Abraham est mort, Sarah est mort, tous les prophètes sont morts. Et c'est tous ces serviteurs de Dieu, ils espéraient une patrie. Parce qu'ils étaient tous étrangers, ils ont reconnu qu'ils sont tous étrangers sur la face de la terre. Donc ils recherchaient une patrie. Et cette patrie qu'ils cherchaient, c'est celle d'en haut. Donc cela veut dire, bien-aimés, ceux qui ne veulent pas se sanctifier, ceux qui ne veulent pas entendre parler de qu'il faut se sanctifier. La sanctification, c'est la préparation pour pouvoir entrer dans le ciel. Donc si tu ne veux pas te sanctifier, tout simplement, tu ne cherches pas cette patrie. Voilà ce qu'il est en train de te dire. Si tu ne te sanctifies pas, tout simplement, tu ne cherches pas la patrie d'en haut. Tu veux rester ici. Tu ne cherches pas la patrie d'en haut. Parce que lorsque quelqu'un cherche bien quelque chose, il le trouve. Et lorsque quelqu'un cherche quelque chose, eh bien, tout simplement, eh bien, il démontre qu'il est en train de chercher quelque chose. Il démontre qu'il est en train de chercher quelque chose. Donc tout simplement, il est en train clairement de nous parler ici que ceux qui ne cherchent pas cette patrie d'en haut, eh bien, Dieu a honte d'être appelé leur Dieu parce que, figurez-vous, bien-aimés, j'entends ça tout le temps j'entends ça tout le temps. Ah, cet esprit, ah, Dieu, il chante, je les vois, il chante, il parle, cet esprit, et quand tu vois, quand tu regardes, tu sais, quand vous observez leur vie, vous dites, mais Seigneur, cet esprit, Dieu est simplement dans la bouche, mais n'est pas dans le cœur. Dieu n'est pas dans le cœur. Dieu n'est pas dans le cœur, parce que vous savez, il y en a des choses qui ne trompent pas. Il y en a des choses, bien-aimées, qui ne trompent pas. Et il est en train de nous dire que Dieu compare son église qui marche sur ce chemin de sainteté. Dieu les compare justement, tout simplement, eh bien, à une fiancée. Dieu les compare tout simplement, eh bien, à une fiancée. Une fiancée, cela veut dire, une fiancée, il est en train de te dire, fiancée, ça veut dire, eh bien, un certain moment, eh bien, la fiancée, tout simplement, eh bien, sera tout simplement, eh bien, enlevée. N'est-ce pas ça, bien-aimé? Mais oui, la fiancée, elle est chez sa mère, effectivement. Elle est chez sa mère, mais quand viendra un certain moment, cette fiancée sera enlevée. Oui. Dans d'autres mots, il est en train de te dire que cette fiancée sera mariée et ensuite sera enlevée de la maison de ses parents. Mais avant que cette fiancée soit enlevée de la maison de ses parents, il y en a toute une préparation. Il y en a toute une préparation. Mais oui, il y en a toute une préparation avant que cette fiancée, tout simplement, eh bien, soit enlevée de la maison de ses parents. Matthieu 25. Venez avec moi. Matthieu 25. Donc, mais la fiancée ne doit pas rester constamment chez ses parents. Non, non. Viendra le moment où la fiancée sera enlevée. Ah oui, viendra un moment où cette fiancée sera enlevée de la maison de ses parents. Elle ne fera plus la vaisselle chez elle, chez ses parents. Elle ne lavera plus le linge, mais tout simplement, elle sera enlevée pour dans son propre foyer, dans sa propre maison. Donc, il te dit que Jésus compare, eh bien, son église, eh bien, tout simplement, eh bien, à une fiancée. À une fiancée, pas n'importe laquelle, bien-aimé. Vous allez comprendre? Pas n'importe laquelle. Pas une fiancée qui s'est déjà souillée avec les choses du monde. Non. Non, bien-aimé. Une fiancée vierge. Vous allez comprendre. Pourquoi il nous parle de nouvelles créatures?
Vous comprenez, bien aimé? Parce que vous et moi, nous nous sommes déjà souillés dans les choses du monde, d'accord? Souillés dans les choses du monde. Aller au bal, au cinéma, etc. Faire plein de choses. Prostitution, etc. Dans toutes les formes. Et maintenant, il nous fait passer par le baptême de la repentance. Le baptême de la régénération. D'accord? Le baptême de la régénération. Pour pouvoir effacer toutes ces choses du passé. Vous comprenez bien? Pour faire maintenant de nous une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Pourquoi? En vue du mariage. Eh bien oui, c'est en vue du mariage. Savez-vous que l'Église c'est l'épouse de Christ? Nous savons que l'Église c'est l'épouse de Christ. Alors pensons-nous que Jésus va s'allier avec une prostituée? Avec une adultère? Hein? Oui. Parce que sache que lorsque tu vas au cinéma, lorsque tu vas au bal, tu es une adultère. Mais bien sûr, dans le sens spirituel. Et oui, dans le sens spirituel. C'est pourquoi il te dit nouvelle créature, parce que les choses anciennes sont passées. Toute ta vie passée, jetée à l'eau. Et maintenant, recommencer une nouvelle créature pour être maintenant cette fiancée, cette vierge pure pour le Seigneur. Nous allons reprendre. Nous avançons. Matthieu 25. Matthieu 25. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Et nous allons rester certainement sur ce chapitre, Matthieu 25. Il est en train de nous dire, alors, ici, Matthieu 25. Matthieu 25. La fiancée du Seigneur Jésus. La fiancée du Seigneur Jésus. Celle qui est promue pour être bien, justement, l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse du roi, l'épouse du fils du roi. C'est terrible, bien-aimé. Vous pensez que le roi prendra une prostituée pour son fils? Non. Non. Le roi ne prendra pas une prostituée pour son fils. Non. Le roi prendra une fille vierge pour son fils. Bon, nous allons dans Matthieu 25, il nous a dit. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. D'accord? Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Mais attention, bien-aimés. Prêtez bien attention à ce que le Saint-Esprit va nous enseigner au travers de cela. Il te dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Donc déjà, il y a déjà une différence. Il y en a 10. C'est 10 vierges. D'accord? C'est 10 vierges et elles sont tous revêtues. N'est-ce pas? Parce que là, il s'agit tout simplement de noces. Elles sont tous revêtues. Et il te dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prient pas d'huile. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme si jamais que l'époux tardait. Voilà, il te dit, verset 7, comme l'époux tardait, tous s'assouplir et s'endormir. D'accord? Tous s'assouplir et s'endormir. Et il te dit que tous s'assouplir et s'endormir. Et au milieu de la nuit, on cria. Donc au milieu de la nuit, bien aimé, il y a eu un son. Il y a eu un son d'une trompette pour dire tout simplement que voici l'époux arrive.